Bien, mardi 5 novembre 2013, 15h13, je vais essayer d'espérer et je vais compter sur le fait que les ouvriers qui sont juste en dessous ne vont pas là se remettre tout de suite à faire du bruit. Alors, je vais entamer la lecture du chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, qui est le premier évangile du Nouveau Testament, qui narre les faits, les événements depuis la naissance de Jésus jusqu'à sa crucifixion, sa résurrection et sa montée au ciel. Chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Je relis, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je reprends. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. 2 points. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je relis. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne
travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ah oui, ça c'est intéressant. Bien, je m'arrête là parce qu'il y a quand même trop de bruit là dans cette baraque et que c'est très agaçant de lire en entendant des coups de marteau et peut-être même pire dans quelques instants. Mais ça, je vais m'enfuir de cette demeure. Il est 15h19. Oui, donc je ne vais pas trop tarder à commencer à me préparer. Peut-être même, ce serait bien, faire un petit effort pour faire la vaisselle avant que mon fils ne soit rentré avec moi, plutôt que de la faire quand il est dans son bain. Comme ça, je pourrais justement, en espérant que ces ouvriers seront quand même rentrés chez eux vers 18h ou 19h, je pourrais avancer au niveau du chapitre 7, parce qu'il y a 28 chapitres à Matthieu, à l'évangile selon Matthieu, et une fois que j'aurai atteint le 28e, j'aurai fini de lire dans sa globalité. Mes yeux auront scanné et parcouru tout le Nouveau Testament. Et ça, voilà, ça sera déjà quelque chose d'accompli, et j'en serai contente. Bien. Donc il faut avancer. Ouais. 4, là j'ai fait quoi? J'ai fait, ouais, enfin, hier je n'ai fait que le 5, 6, 7, 8, 4 par jour. 4 fois 7, 28. Mais si je ne fais que 4 chapitres par jour, c'est en une semaine que j'aurai fini. Mais une semaine, ça nous amène de toute façon à la fin du mois de novembre. Et l'important, c'est que pour décembre, qu'en novembre ce soit terminé, et que décembre, le mois pour moi qui effectivement fleure bon avec la fin d'année, avec la période, effectivement, oui, c'est vrai, des fêtes de fin d'année, des illuminations, du froid, de la neige, etc. Mais il y a une magie dans l'air. Moi, j'ai toujours ressenti une magie dans l'air qui est peut-être liée à tout ça, mais qui peut être liée à autre chose aussi. Très bien. On va s'arrêter et souhaiter une bonne fin d'instant.